Dans les pays nordiques, Erling Haaland, bien qu'international norvégien, porte aussi en lui une part d'héritage anglais transmis par son père ancien footballeur. En Allemagne, Mesut Özil a longtemps été le visage d'une intégration complexe entre identité turque héritée et exigence nationale, jusqu'à la rupture symbolique avec la Mannschaft. À l'inverse, Antoine Griezmann, fier de ses racines portugaises, incarne une intégration douce et fluide où la culture familiale enrichit pleinement l'identité française. Du côté du Canada, Alphonso Davies, enfant de réfugiés libériens nés dans un camp au Ghana, prouve que les origines les plus modestes n'empêchent pas l'émergence des plus grandes étoiles. Serge Gnabry, entre discipline allemande et chaleur ivoirienne, représente parfaitement l'équilibre qu'un joueur peut trouver entre deux héritages aussi forts que différents. En France, Eduardo Camavinga, né en Angola de parents congolais réfugiés, illustre la résilience des familles déracinées et la richesse des identités reconstruites. Mario Balotelli, avec ses origines ghanéennes et son adoption par une famille italienne, incarne le combat personnel pour être reconnu dans une société parfois hostile à la différence. N'Golo Kanté, discret et profondément influencé par la culture malienne, symbolise cette humilité héritée d'un mode de vie simple et ancré dans des valeurs africaines. Youssoupha Moukoko, né au Cameroun et formé en Allemagne, est l'un des visages les plus précoces de cette jeunesse binationale qui trace sa voie entre deux continents. Enfin, Zlatan Ibrahimovic, enfant élevé en Suède, reflète cette force du métissage européen où l'identité personnelle s'impose au-delà des frontières nationales et culturelles. Erling Haaland, Norvège-Angleterre. Erling Haaland est né à Leeds, en Angleterre, alors que son père Alf Inge Haaland y jouait professionnellement. Sa mère est norvégienne, et la famille est retournée vivre en Norvège peu après sa naissance. Il possède donc une double culture anglo-norvégienne. Son père, ancien international norvégien, lui a transmis une discipline typiquement scandinave, mais aussi une familiarité avec l'environnement footballistique anglais. Même s'il joue pour la Norvège, Haaland parle couramment anglais, suit les traditions anglaises et reste très lié à son pays natal. Il incarne le mélange harmonieux entre la rigueur nordique et l'intensité britannique. Mesut Özil, Allemagne, Turquie. Mesut Özil est né à Gelsenkirchen en Allemagne, dans une famille turque ayant immigré de Zonguldak. Enfant, il a grandi entre les mosquées, les marchés turcs et les terrains de football allemands. Il parle couramment le turc et a toujours revendiqué sa foi musulmane, ce qui l'a parfois mis en conflit avec une certaine presse allemande. Lorsqu'il a décidé de prendre une photo avec le président turc Erdogan, cela a créé une tempête médiatique, illustrant les tensions identitaires que vivent de nombreux joueurs d'origine étrangère. Özil a fini par se retirer de la sélection allemande, dénonçant le racisme et l'hypocrisie. Il reste une icône pour les jeunes issus de l'immigration. Antoine Griezmann est né à Mâcon dans une famille où le football et la culture ibérique étaient omniprésents. Son père est d'origine allemande et sa mère est d'origine portugaise. Il a ainsi grandi avec la langue portugaise et les traditions lusophones très présentes à la maison. Très jeune, il passait ses vacances au Portugal, ce qui a renforcé son attachement à ce pays. Même s'il a choisi la France, Griezmann reste très lié au Portugal, aussi bien culturellement que sentimentalement. Ce métissage culturel se reflète dans son style joyeux, technique et très expressif sur le terrain. Alphonso Davies, Canada-Libéria-Ghana. Alphonso Davies est né dans un camp de réfugiés au Ghana, de parents fuyant la guerre civile au Libéria. Très jeune, sa famille a été accueillie au Canada, pays qui lui a offert une nouvelle vie. Il incarne parfaitement le rêve des réfugiés qui réussissent grâce à la solidarité et à l'inclusion. Malgré son adoption totale de la culture canadienne, Alphonso reste profondément lié à ses racines africaines. Il parle souvent de sa famille, de son héritage libérien et de son souhait de redonner à l'Afrique. Il symbolise la résilience et la force des diasporas africaines dans le monde. Serge Gnabry, Allemagne-Côte d'Ivoire. Serge Gnabry est né à Stuttgart d'un père ivoirien et d'une mère allemande. Enfant, il a été plongé dans un univers biculturel, apprenant à jongler entre l'exigence allemande et la chaleur africaine. Il parle l'allemand parfaitement,
mais comprend également les dialectes ivoiriens. Très attaché à ses origines africaines, il a souvent déclaré vouloir s'investir davantage en Afrique à travers des projets éducatifs et sportifs. Sa carrière en Bundesliga est le reflet d'une discipline héritée de la culture allemande, mais son style de jeu vif et créatif porte aussi l'empreinte de son sang ivoirien. Eduardo Camavinga, France, Angola, Congo. Eduardo Camavinga est né dans un camp de réfugiés en Angola, de parents congolais qui fuyaient les conflits en Afrique centrale. Sa famille a ensuite été accueillie en France, où il a grandi en Bretagne. Très jeune, il a été sensibilisé aux épreuves vécues par ses parents et a la chance d'avoir trouvé un nouveau foyer. Sa double culture africaine est un pilier de son identité. Très croyant, humble et solidaire, il reste fidèle à ses origines et n'hésite pas à reverser une partie de ses revenus pour aider les réfugiés africains. Sa maturité vient de son histoire personnelle. Mario Balotelli, Italie-Ghana. Mario Balotelli est né à Palerme de parents ghanéens, mais a été adopté par une famille italienne du nord du pays. Enfant, il a souffert du racisme et des discriminations, se retrouvant souvent isolé dans un pays où il ne se sentait ni entièrement ghanéen ni totalement italien. Sa personnalité exubérante est en partie une réponse à cette quête identitaire permanente. Il revendique ses origines africaines dans ses choix vestimentaires, sa musique et son style de vie. Il est devenu un symbole de l'Italie multiculturelle, mais aussi un porte-voix pour les enfants noirs nés en Europe. N'Golo Kanté, France-Mali. Né à Paris dans une famille malienne très modeste, N'Golo Kanté a grandi dans un quartier populaire où la solidarité familiale était essentielle. Ses parents, très religieux et travailleurs, lui ont transmis l'humilité et le sens du devoir. Il est très attaché à la culture malienne, qu'il honore dans sa manière de vivre, discrétion, générosité et travail acharné. Kanté ne s'affiche jamais, mais aide financièrement de nombreux projets au Mali en toute discrétion. Il incarne le modèle parfait d'un franco-africain enraciné, humble et inspirant pour les nouvelles générations. Youssoufa Moukoko. Né à Yaoundé au Cameroun, Youssoufa Moukoko a rejoint l'Allemagne très jeune pour y retrouver son père, déjà installé. Il a grandi à Hambourg dans un environnement strict, mélangeant rigueur allemande et tradition camerounaise. Très tôt, il a été considéré comme un prodige, mais il n'a jamais oublié ses racines africaines. Il parle le français et le pidgin camerounais avec aisance et effectue des dons réguliers à des associations de jeunesse au Cameroun. Il se voit comme un pont entre deux mondes, l'Afrique de ses origines et l'Europe de ses rêves. Zlatan Ibrahimovic, Suède, Bosnie-Croatie. Zlatan Ibrahimovic est né à Malmö de parents originaires des Balkans. Son père est bosniaque musulman et sa mère est croate catholique. Cette double appartenance religieuse et ethnique dans un contexte post-guerre des Balkans a influencé son caractère. Il a grandi dans un quartier multiculturel difficile et a dû affirmer très tôt son identité. Zlatan parle plusieurs langues et n'a jamais caché sa fierté pour ses origines, bien qu'il représente la Suède. Son arrogance assumée est souvent interprétée comme une réponse aux discriminations subies durant sa jeunesse. Il est devenu une légende mondiale. À travers leur parcours unique et leurs racines multiples, ces 20 joueurs illustrent combien le football moderne est profondément façonné par les migrations, les exils et les héritages familiaux. Leur carrière témoigne d'un monde où l'origine n'est plus une frontière, mais une richesse vivante qui renforce le talent et façonne l'identité de l'athlète. Chacun d'eux, qu'il soit né en Europe, en Afrique ou ailleurs, porte en lui un passé familial souvent marqué par l'histoire, la souffrance ou l'espoir d'une vie meilleure. Ces footballeurs, comme Kylian Mbappé, Riyad Mahrez ou Alphonso Davies, prouvent que l'excellence peut naître de la diversité culturelle et des trajectoires complexes. Leurs identités doubles, parfois triples, nourrissent non seulement leur jeu sur le terrain, mais aussi leur engagement hors des stades, entre solidarité, mémoire et transmission. Ils ne représentent pas seulement des pays, mais aussi des communautés, des histoires familiales, des langues et des traditions portées avec fierté sur la scène internationale. Dans une époque où l'identité peut diviser, ces joueurs rappellent que la pluralité culturelle est un pont, non un obstacle, à l'unité humaine et sportive. Leur réussite,
loin d'effacer leurs origines, les met en lumière et les célèbre comme des forces constitutives de leur personnalité et de leur grandeur. Par leur présence sur les plus grandes scènes mondiales, ils offrent à des millions de jeunes issus de l'immigration un miroir dans lequel voir l'espoir, la fierté et la réussite. Ainsi, ces 20 joueurs ne sont pas seulement des footballeurs talentueux, ils sont les porte-drapeaux d'un monde en mouvement, riche de toutes ces cultures entremêlées.